Coucou les kitsune! Salut les kitsune! Bienvenue pour Devinez. l'hiver! Oui, le Cold Winter Challenge qu'on avait lamentablement échoué la dernière fois. Oui, donc on va le réussir cette année. Voilà, on essaye. Donc pour rappel, le Cold Winter Challenge a été initié par Margot Liseux, c'est ça? C'est ça. Oui. On vous met la chaîne en barre info. Si au cas où vous connaîtrez pas. Oui. Et il y a combien de menus, Alva? 4. Oui. Donc on va rapidement les décrire. Donc flocons magiques. Donc ce sont des contes, des réécritures, des légendes, fantasy, fantastiques. Voilà. La magie de Noël. C'est tout ce qui se passe dans la période de Noël globalement, c'est-à-dire l'avant, Noël, Nouvel An. Voilà, et les stalactites ensanglantées. Donc, Thriller, horreur, policier, polar. du sang et Roman. des énigmes. Oui, roman énigme, c'est ça. Et le dernier, celui qu'on préfère, marcher dans la neige. Le nature writing. Voilà, donc autant annoncer que... On va avoir un peu de mal pour ce menu-là. Hein. Voilà, donc nous avons choisi de plutôt faire un deuxième livre dans un autre menu. Voilà, c'était plus simple pour nous. Il faut savoir aussi qu'il y a des bonus. Alors, Oui. voilà, Margot Liseux a instauré ça cette année. Je ne sais pas si vous avez vu ça l'année passée. Donc, Non. il y a des bonus. C'est-à-dire que dans les livres qu'on met dans nos catégories, ils peuvent appartenir à plusieurs bonus. Par exemple, il y a la catégorie romance, couverture de Noël, couverture avec de la neige par exemple, etc. Et donc, un Boire livre, un thé de Noël. boire un thé de Noël, promenade, ou passer une soirée par exemple, Jeu de société. ouais, et aussi passer une soirée sans les réseaux sociaux aussi. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal, et donc il y a plusieurs livres. Un livre qui est dans une catégorie rapporte déjà un point, mais peut rapporter un autre point si c'est une romance, un autre point si c'est une couverture de Noël, un autre point, enfin bref, vous voyez. Donc, et il y a plusieurs paliers, au fur et à mesure. Ah oui, on peut être un lutin. Ouais. Ou... Et du balai de lutin à Reine des Neiges. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Oui, on passe par les étapes de Jack Frost, etc. Donc on fera le compte des points Oui. à la fin. Là, ce qu'on vous présente, c'est la palle de base, C'est celle ça. qu'on voudrait bien finir à la fin. Maintenant, il est possible que si on va vite, si on est pris dans notre fougue hivernale, C'est vrai. on puisse, c'est possible, rajouter des livres. C'est ça. Et donc avoir plus de points. Voilà. Et devenir un reine des neiges. Libéré. Délivré. Ce serait bien quand même. Maintenant, vous l'aurez dans la tête jusqu'à la fin. Merci. Voilà, c'était gratuit. Oui. Alors, passons tout de suite à la découverte de notre palle. C'est ça. Alors on va commencer par le menu flocon magique. Donc, j'ai décidé de lire Casse-Noisette d'Alexandre Dumas. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Casse-Noisette, c'est cette histoire de Noël de Clara qui va Avoir un casse-noisette en cadeau. avoir un Casse-Noisette en cadeau. Mais ça dépend des histoires, parce que j'ai pas encore lu le vrai conte forcément, donc je vous dis ce que je connais. Oui, et transporté dans un autre monde avec le casse-noisette. je crois. C'est ça, Casse-Noisette qui peut parler, peut marcher, peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Quant à moi, j'ai choisi les contes inachevés de Ayaling, le tome 2 aux éditions MXM Bookmark. C'est ça. Voilà. Donc c'est une réécriture de conte de Cendrillon. J'avais déjà lu le tome 1 que j'avais adoré. C'est mon coup de cœur de l'année. Donc je suis très pressée de lire le tome 2. C'est cool, hein? Oui, On fait un challenge et en même temps, on complète une série. exactement. C'est beau. Et j'ai décidé, moi, de mettre mon autre livre dans ce menu. Donc pour le fantastique, j'ai choisi Harry Potter, le tome 1, que je n'avais jamais lu. Donc l'édition 20 ans avec la maison. Et vous découvrirez donc le jour où on fera le bilan, Ouais. quelle est ma maison. La maison des lots. Voilà. Alors le deuxième menu, la magie de Noël Allons-y pour tout ce qui est livre se passant dans la période globale de Noël et les Nouvel An. et du Nouvel An. Eh bien, j'ai pris La danse hésitante des flocons de neige, dont la voici la couverture qui est on ne peut plus parlante, de Sarah Morgan, donc aux éditions, je pense que c'est Hachette. Donc voilà. Je connais pas trop, je sais que c'est une histoire d'amour, donc où il y a plusieurs tomes, toutes mignonnes les unes que les autres, et j'ai envie de lire parce que Sarah Morgan est assez connue dans le monde romance mignonne, donc voilà. Ah bien, j'ai décidé de mettre mon deuxième livre dans cette catégorie-ci, qui s'appelle Il neige sur Central Park de Nora Roberts, la belle couverture qu'une fois je vous avais présentée en boucle, un claquage. Voilà. Donc c'est un livre qui comporte deux histoires, à mon avis, d'amour de Noël, donc ils compléteront aussi les catégories romance, les catégories couverture d'hiver, neige, enfin bref, tout. Donc Nora Roberts, vous savez, c'est mon petit coup de cœur, j'adore Nora Roberts, je trouve qu'elle fait des super trucs, donc voilà, j'ai hâte de le lire enfin.
Et de faire un max de points. Ouais, parce que je sais pas si je le compte comme un livre ou comme 2 livres en fait, puisque c'est 2 histoires. Ça se discutera. En fait, ça va dépendre s'il me manque des points ou pas. Voilà, on va voir à la fin. Alors, le troisième menu, c'est marcher dans la neige. Que nous avons dit du coup que... On ne faisait pas. C'est le nature writing, sauf si on trouve un livre entre-temps qui correspondra à cette catégorie, mais on a un peu de mal parce que voilà. Mais ce n'est pas exclu parce qu'on va au salon du livre de Mons. Oui. Le week-end prochain. Donc peut-être qu'on trouvera. Ouais, vous saurez quoi assez vite en fait. Oui. Alors, le quatrième menu, stalactite, ensanglanté, policier, roman énigme, polar, horreur. Et ça, 100. 100. Qu'est-ce que tu as choisi, Alba? Alors, j'ai choisi, ou plutôt mon fiancé m'a choisi, Sur tes traces de Karen Rose. Oui. Donc c'était un livre que ma grand-mère m'a offert pour le Noël dernier. Donc c'est une bonne idée de lire ça maintenant. Il est épais. Et elle va encore avoir un point parce qu'il y aura du sang dans la neige. Exactement, une couverture de neige. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, surtout que ça a l'air d'être un roman. Je crois que la personnage principale est une psychologue qui va être poursuivie en fait. Et donc ça va être psychologique forcément. Donc ça va jouer sur du harcèlement, etc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se donner. Et donc voilà. Goupille. Ouais, surtout que je suis pas adepte des thrillers. Donc ça va me changer un petit peu. Une bonne ou une mauvaise surprise, on verra. Moi j'ai choisi le Carnaval au corbeau de Antelme Auch. Désolée pour l'écorchage. Aux éditions Chat Noir. Donc j'en avais parlé. En fait, c'était dans mes livres spécial Halloween de l'année dernière. Du coup, que je vais lire à Noël. À Noël, c'est pas mal. C'est bien aussi. C'est vrai que la couverture est flippante. Ah oui. Et donc, c'est un jeune orphelin qui n'a plus son papa, mais qui a sa maman. Et qui aime bien tout ce qui est spiritisme. Et il va parler avec son papa. Qui va faire en sorte qu'il réveille un carnaval fantôme, enfin un truc dans le genre. On sent le goût. Et voilà, donc c'est un petit peu imprécis, mais voilà, c'est un carnaval fantôme. On en saura plus une fois lu. C'est ça. J'ai fait un résumé, là, je crois, plus complet l'année dernière, si vous voulez aller voir. Voilà, sur la vidéo spéciale Halloween. C'est ça. Donc voilà notre pal pour le Cold Winter Challenge. Pal qui n'est pas forcément définitive, comme on C'est vous ça. l'a dit. Donc on vous en dira quoi? Ça finit quand? Le 31 décembre, c'est ça? Ou 30. Mais ça commence en tout cas le 1er décembre. Ça commence le 1er Mais décembre. je pense que c'est qu'un mois hein, ou deux. Donc merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de Mettre une petite papate en l'air. Oui. Si vous faites le Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à nous dire votre pal à vous, de donner des idées pour le Nature Writing. Surtout si le ça se Nature trouve. Writing. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bisous et joyeux Noël. Et bonne année.